Salut, c'est François. On se retrouve sur Hot Story pour parler du Sinclair C5. Et non, ça n'est pas une série limitée de la Citroën C5. C'était, il y a 35 ans, la voiture électrique citadine de l'avenir. En effet, ce sujet nous ramène en 1985, lorsqu'un nouveau type de véhicule électrique a été lancé sur le marché anglais. Le Sinclair C5, un petit vélo mobile électrique monoplace, littéralement un vélo à pédales à assistance électrique. La création du C5 est le point culminant de la passion de Sir Cliff Sinclair pour les véhicules électriques. Bien que largement décrite comme une voiture électrique, Sinclair l'a qualifiée de véhicule, pas de voiture. Pour mémoire, Sir Cliff Sinclair a fait fortune en créant et en vendant par millions, plusieurs dizaines de millions, les premiers ordinateurs individuels ZX80, ZX81 et Spectrum. Mais avant toute chose, faisons un petit tour du descriptif de la C5. Il valait en 1985 400 livres. Les ventes prévues étaient de près de 100 000 exemplaires. Il fait à peu près 1,80 m de long, 80 cm de large, un moteur d'un tiers de cheval avec des batteries au plomb acide, des batteries classiques, et l'autonomie affichée est de 32 km environ. Il y a un petit coffre de 28 litres. Il pèse environ 30 kg sans batterie, 45 kg avec ses batteries. Le coût de projet, c'est 12 millions de livres. Vous multipliez à peu près par 10. Ça fait 120 millions de livres. Exigence, aucun permis n'est nécessaire pour le conduire, pas d'assurance, il peut être utilisé par toute personne de plus de 14 ans. Il en produira 14 000 unités et il n'en rendra que 5 000. On ne sait pas où sont passés les 9 000 d'écart. La Sinclair C5 devait être construite dans l'ancienne usine DeLorean Motor Company. Finalement, c'est la société Hoover qui va fabriquer le C5 dans son usine de Michigan. Vous retrouverez sur internet. Il est amusant de constater que DeLorean a construit et vendu une quantité similaire de DeLorean que de C5 et que les deux projets ont échoué dans le même laps de temps. Et on va reprendre un peu la chronologie de ce lancement assez épique. En 1979 est créé le premier prototype. En 1980, le gouvernement britannique abolit la taxe de circulation pour les véhicules électriques. 1983, Sinclair vend une partie de ses parts dans Sinclair Research pour lever 12 millions de livres et créer les véhicules Sinclair. En 1983, enfin la législation anglaise permet à ce type de véhicule de circuler, sachant qu'ils ne doivent pas dépasser 24 km/h. En 1983, le C5 est lancé et reçoit un accueil très mitigé. En 1985, August Hoover cesse de produire le C5 alors que les véhicules Sinclair rencontrent des difficultés. Une grande quantité de C5 reste invendue. Dès octobre 1985, Sinclair Vehicles est mis en redressement judiciaire. Mais ce n'est pas fini avec la passion de Sinclair pour les véhicules électriques. En 1992, 7 ans après, Sinclair Zyke, un vélo électrique, est lancé. Vendu à 2000 unités, la production s'arrête 6 mois plus tard. Et enfin, quelques mois encore après, Sinclair lance un nouveau véhicule, le Sinclair X1, qui devait être mis en vente au prix de 595 livres. Un échec là encore. Vous retrouverez dans l'article les liens pour aller découvrir ces fantastiques machines. Il faut revenir sur un point important. Et une des grandes blagues sur le moteur installé dans le C5 était qu'il était également utilisé dans les machines à laver. Ce n'était absolument pas le cas, même si le C5 était produit dans l'usine Hoover, dans le sud du Pays de Galles. Le C5 ne pèse que 45 kg avec ses batteries, mais il dépasse pour autant de 15 kg les restrictions imposées par la législation anglaise. La batterie était à décharge profonde, ce qui signifiait qu'elle pouvait être chargée des centaines de fois sans perte notable de performance. La C5 est une propulsion, mais avec la seule roue arrière gauche entraînée par le moteur électrique. Vous pensez de la grande efficacité dans la circulation. Les deux mots principaux pour décrire l'expérience de conduite de la C5 sont terrifiant et amusant, mais plutôt terrifiant. J'ai eu l'occasion à l'époque du lancement d'essayer ce produit et je peux vous dire que c'était un peu le salaire de la peur dans la circulation, même clairsemée de la banlieue anglaise où j'ai pu l'essayer. Assise au-dessus du guidon sur le siège finement rembourré, vos bras descendent au-delà de vos jambes, pliées, qui peuvent et devront pédaler à un moment donné, tandis que vos pieds reposent sur des pédales de poussette. Vous insérez la clé de contact et vous mettez l'appareil sous tension.
La puissance transmise au moteur et l'état de la batterie sont indiqués par 2 afficheurs graphiques à LED placés derrière le capot avant. Vous appuyez sur le bouton de démarrage accélérateur du guidon gauche et vous êtes parti pour savourer l'accélération offerte par ce moteur de 250 watts, je vous le rappelle, un tiers de cheval. Le freinage est contrôlé soit en relâchant le bouton d'accélérateur du guidon, soit en serrant la poignée de frein, identique à celle du vélo de votre petite sœur. Il dispose également d'une fonction de frein à main qui verrouille le frein arrière. Donc le laisser garer sur des pentes n'est pas un problème. Incroyablement, le C5 est doté d'un frein à disque à l'avant et d'un frein à tambour à l'arrière, ce qui lui permet de s'arrêter rapidement et en toute sécurité. Avec une vitesse de pointe de 24 km/h, le bébé de Sir Cliff Sinclair ne va pas bien vite, mais il vous en donne l'impression, assis au ras du sol que vous êtes. En tant que conducteur, vous êtes tellement exposé à la fois aux éléments et aux voitures qui vous frôlent que rouler à 25 km/h semble déjà tout sauf prudent. Je vous rappelle, pour ceux qui m'écoutent, que c'est un habitacle ouvert. Il n'y a pas de toit, ni de partie latérale quasiment. Cela ressemble un petit peu, vous savez, quand vous étiez jeune, quand vous fabriquiez des espèces de planches à roulettes avec des patins à roulettes pour descendre sur les pentes. C'est la même idée. Sinclair a affirmé que la C5 avait le siège positionné à la même hauteur qu'une voiture familiale. C'est vrai si cette voiture était de 1959 et s'appelait Mini. De nombreux propriétaires de C5 racontent avoir brûlé leur moteur. En effet, celui-ci, à aimant permanent, avait du mal à faire face à toute forme de pente. L'assistance au pédalage était alors très souvent nécessaire. Autre misère, les C5 ont bien souvent subi la honte de s'échouer sur des dos d'âne trop hauts, même petits, l'entraînement sur une seule roue étant également une cause de plainte. De plus, il n'y avait pas de marche arrière, donc chaque marche arrière se transformait en cauchemar. Il fallait sortir du C5, le pousser, le tirer. Une vraie merveille. L'autonomie officielle sur une seule charge a été homologuée à 32 km. Mais la plupart des propriétaires annonçaient n'avoir que la moitié par temps froid. Ça, on le retrouve sur les nouvelles voitures électriques. La batterie de 15 kg peut être chargée à pleine capacité en 8 heures, ce qui est beaucoup plus long que les voitures toutes électriques d'aujourd'hui. Certains propriétaires actuels et bricoleurs de C5 remplacent l'ancienne batterie au plomb par des batteries lithium-ion. Dans cette configuration, la C5 a une autonomie de 45 miles, avec sa batterie lithium-ion de 60 ampères, qui pèse 2 fois moins que l'original. On a quand même un peu progressé en 35 ans. Je dis ça avec le sourire. Allez regarder l'article, vous verrez tout plein de photos. C'est assez marrant et édifiant sur l'avenir de l'électrique. À bientôt et surtout pensez à vous abonner au podcast Road Story sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. À bientôt.